Bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons réaliser un joli sac extrêmement chic, fait avec un fil macramé au crochet. Vous allez voir durant la vidéo, je vais vous expliquer comment vous pouvez le personnaliser par rapport aux dimensions que vous voulez. Vous pouvez faire un très grand sac, vous pouvez en faire un tout petit sac. C'est vraiment personnalisable comme vous voulez. Vous pouvez rajouter des petits accessoires comme j'ai fait sur le côté. Vous pouvez faire carrément votre anse vous-même au crochet. Vous pouvez rajouter une anse au centre du sac. Voyez, ça peut être très joli aussi. Je ne vous fais pas plus attendre. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous laisse le faire. Et si vous trouvez que c'est un joli sac, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Donc, pour pouvoir réaliser ce sac, nous avons besoin d'un fil macramé 100 grammes 140 mètres. Alors j'ai utilisé 3 bobines, voilà ce qui me reste de ma 3e bobine. J'ai pris un crochet numéro 4. Alors ça c'est facultatif bien sûr, ça c'est juste pour accrocher la chaîne sur le côté du sac. Le début du travail se débute au centre de notre plaque. Donc pour commencer, je vais faire un cercle magique comme ceci. Je passe mon crochet à l'intérieur, je ressors mon fil et je fais une maille serrée. Je resserre bien la maille serrée afin de maintenir mon cercle et je vais faire 5 mailles serrées à l'intérieur de mon cercle magique. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Maintenant que j'ai mes 5 mailles serrées, j'attrape le fil, je tire dessus et je resserre mon cercle. Hop, et avec mes 5 mailles serrées, vous voyez, j'ai un espèce de demi-cercle. Donc maintenant, nous allons crocheter plutôt notre deuxième rang. Donc je fais une maille en l'air, je tiens mon cercle comme ceci, et là je ne vais pas piquer sur ma maille en l'air que je viens de faire à l'instant, mais je vais piquer sur la première maille serrée. À l'intérieur, je vais faire 2 mailles serrées. Vous voyez, dans la même maille serrée, je fais 2 mailles serrées afin de faire ma première augmentation. Deuxième maille serrée, je vais faire une maille serrée à l'intérieur et surtout je pique, vous voyez, la branche qui se trouve en haut. Hein, je ne pique pas au milieu de toute la maille serrée, je prends juste une seule branche, celle qui se trouve en haut. Donc j'ai fait ma maille serrée sur ma deuxième maille serrée. Et là, ma troisième maille serrée, ça va être mon deuxième point d'augmentation. Donc je prends là une branche, comme d'habitude. Je fais une maille serrée. Puis je fais une maille en l'air. Et je refais une maille serrée à l'intérieur de la même maille serrée, donc la troisième. Maintenant, ma quatrième maille serrée, je vais faire une maille serrée. Et ma dernière maille serrée, je vais en faire 2. Donc je vais faire 3 points d'augmentation. Je vais vous montrer tout de suite une fois que j'aurai terminé mon rang. Hop. Première maille serrée et deuxième maille serrée dans la même maille. Voilà, donc au final nous avons fait 3 points d'augmentation, donc un au début du rang, un au milieu et un à la fin. Nous allons suivre donc toujours le même schéma pour la suite. Je vais faire une maille serrée comme ceci, une maille en l'air, pardon. Je prends mon travail entre mes deux doigts, ma première maille serrée, donc pas la maille en l'air mais la maille serrée, je vais faire 2 mailles serrées à l'intérieur, 1 et 2. Ensuite je vais faire une maille serrée sur chaque maille jusqu'au milieu. Donc je vais compter avec vous, deuxième maille serrée, je fais une maille serrée, troisième maille serrée, je fais une maille serrée, quatrième maille serrée, hop, je vérifie juste et je fais, oui, une maille serrée. Ensuite je me trouve au centre, là où j'ai fait ma maille en l'air. À l'intérieur, je vais faire la même chose, donc une maille serrée, une maille en l'air et une deuxième maille serrée, toujours au même endroit.
Et là, je vais terminer mon rang. Donc, je fais une maille serrée sur une maille serrée sur une maille, encore une maille serrée sur une maille. Et là, j'ai ma dernière maille serrée de mon rang. À l'intérieur, je vais faire 2 mailles serrées. Donc, je vais faire une augmentation. 1 et 2. Et je termine mon rang en faisant une maille en l'air. Voilà. Donc, vous voyez, c'est toujours la même chose. 2 mailles serrées au début, une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée au milieu. Et en fin de rang, je fais 2 mailles serrées dans ma dernière maille serrée et je fais une maille en l'air. Je vais faire encore quelques rangs avec vous. Donc, après ma maille serrée, je ne pique pas à l'intérieur, je pique sur la première maille serrée sur la branche du haut. Je vais faire 2 mailles serrées à l'intérieur, donc première augmentation. Ensuite, je vais faire des mailles serrées jusqu'au milieu, jusque là où je vais retrouver ma maille en l'air. Hop, donc je fais mes mailles serrées. Comme ceci. Là, je retrouve ma maille en l'air, vous voyez, au milieu. Je pique dedans et je fais la même chose, donc une maille serrée, une maille en l'air et une maille serrée. Si vous trouvez que c'est trop rapide, vous pouvez baisser le débit de la vitesse sur YouTube, hein, sur le côté ou dans le menu, ou si vous trouvez que je suis trop rapide, si vous trouvez pardon que je suis trop lente, vous pouvez accélérer le débit. Donc là, je vais continuer à faire une maille serrée dans chaque maille, jusqu'à la dernière maille du coup de mon rang. Hop. Et là, j'ai ma dernière maille, vous voyez, à la fin de mon rang. Je pique dedans, je fais une première maille serrée, et je repique une deuxième fois à l'intérieur pour faire ma deuxième maille serrée. Et je fais une maille en l'air pour terminer mon rang. Voilà, donc là nous avons 1, 2 rangs déjà. Et là nous sommes à l'endroit du travail. Comment je sais l'endroit de l'envers? C'est que là, mon demi-cercle, il est beau. Et là, vous voyez, on a des mailles qui ressortent sur le côté. Donc là, ça va être l'endroit du travail. Donc, je vais vous dire combien de rangs j'ai fait pour ma plaque. Donc là, je vais compter à partir de l'endroit du travail et je vais compter 2 rangs pour chaque rang en fait. Donc le milieu, ça me fait 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. J'ai fait 22 mailles en faisant donc mes augmentations au début du rang, au milieu du rang et à la fin de mon rang. Donc, je vais vous écrire sur l'écran là tout de suite combien de centimètres ça m'a fait. J'ai pas mon mètre sous la main là tout de suite. Donc, je vous laisse faire vos 22 ou 20 mailles, ou 20 rangs, pardon, si vous voulez. Vous faites vraiment la largeur que vous souhaitez. Sachant que, à la fin, nous allons avoir notre rebord qui va se replier comme ceci. Voyez, afin de pouvoir faire le fond de notre sac. Hein. Donc, je ne vous mélange pas plus la tête. Faites vos 20 ou 22 rangs de mailles serrées. Et ensuite, nous allons passer à l'angle droit de notre sac. Donc, j'ai terminé de faire mes augmentations sur mon triangle. Donc, on va compter les rangs ensemble. Donc, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 et 22. Et à l'envers du travail, j'ai le même nombre de rangs. Donc, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Maintenant, nous allons pouvoir commencer à faire les angles droits. Donc, sur les deux extrémités, au début et à la fin de mes rangs, je ne vais plus faire d'augmentation, mais je vais continuer à faire mes augmentations sur la pointe de mon triangle pour pouvoir avoir un petit peu plus de hauteur. Vous voyez, donc là, je vais faire encore 2, 4, 6 rangs d'augmentation sur la pointe de mon sac, vous voyez. Donc ça fait bien 2, 4 et 6 rangs. Et ensuite, nous allons pouvoir passer aux diminutions sur les deux extrémités. Donc là, pour pouvoir faire les diminutions, donc là, je suis à l'envers du travail. Vous voyez, on voit bien les mailles
du commencement. Je vais, donc comme j'ai terminé mon rang, je fais ma maille en l'air. Hop. Je prends mon travail comme ceci. Et là, je ne vais pas piquer la maille en l'air, ni la première maille serrée, mais je vais piquer la deuxième maille serrée. Et je ne vais faire qu'une seule maille serrée à l'intérieur. Ensuite, je vais continuer à faire des mailles serrées sur chaque maille jusqu'à ce que j'atteigne la maille en l'air du milieu. Donc, je vais continuer mon rang de cette manière-là. Donc maintenant que je suis au centre, là où j'ai ma maille en l'air, je fais exactement la même chose pour continuer les augmentations au centre. Donc je fais une maille serrée, une maille en l'air et une maille serrée dans la même maille en l'air que j'avais faite au rang précédent. Ensuite, je vais continuer à faire mes mailles serrées à l'intérieur de chaque maille. Et à la fin, je ne vais pas faire de maille serrée sur ma dernière maille serrée. Donc je continue mon rang. Donc là, il me reste 3 mailles serrées. Donc je fais la première, la deuxième. Hop, il m'en restait 4. Donc là, je fais la troisième aussi. Et là, donc j'ai ma dernière maille serrée de mon rang où je faisais en temps normal les augmentations. Cette fois-ci, celle-ci, je ne la touche pas. Je ne vais pas faire de maille serrée à l'intérieur de ma dernière maille serrée. Je fais ma maille en l'air, je retourne mon travail. Et là, je ne pique pas la première maille serrée, la première maille en l'air, pardon, la première maille serrée, mais la deuxième maille serrée. Donc, je vais piquer sur la troisième maille, comme ceci. Et là, je vais avoir ma diminution. Donc, nous devons continuer comme ceci pendant 6 rangs. Donc, 3 rangs x 2, donc 6 allers-retours. Donc là, on continue à faire nos augmentations sur la pointe de notre triangle. Et on fait nos diminutions sur les deux côtés. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les écrire en commentaire et je me ferai un plaisir de vous répondre. Donc là, je suis sur ma maille en l'air. Donc je fais exactement la même chose. Je fais une maille serrée, une maille en l'air et une maille serrée dans la même maille. Et ensuite, je vais continuer à faire mes mailles serrées jusqu'à la fin de mon rang. Donc là, il me reste bien 2 mailles serrées. Cette maille-là, je fais une maille serrée à l'intérieur. Et ma dernière maille serrée de mon rang, je n'y touche pas. Je fais ma maille en l'air. Et je retourne mon travail. Vous voyez, donc le seul truc à retenir, c'est qu'à la fin du rang, je ne touche pas à la dernière maille serrée. Je fais ma maille en l'air et je continue. Et là, donc au début du rang, ce que je fais, c'est que je ne touche pas à la maille en l'air que j'ai faite, ni la première maille serrée de mon rang, mais je pique la deuxième maille serrée. Et à l'intérieur, je ne fais qu'une seule maille serrée. Je n'en fais pas 2. Voilà, donc je pense que c'est clair. Là, vous voyez, on a déjà notre premier rang qui s'est formé. Donc, je vais continuer à en faire 6. Donc, 2, 4, 6. Et on se retrouve dès que j'aurai terminé de faire mes diminutions sur les deux côtés. Donc, j'ai terminé de faire mes 6 rangs sur le côté. Donc, je vais vous montrer la hauteur de mon sac à partir du point de départ jusqu'à la fin. J'arrive à 20 cm. Hop. Vous voyez, je suis à 20 cm. Donc, si vous voulez un sac qui soit plus haut, vous
vous pouvez continuer à faire la même chose, donc faire des diminutions sur les côtés et continuer à faire les augmentations au centre. Maintenant, donc que j'ai 2, 4, 6 rangs sur chaque côté, 2, 4, 6 rangs, maintenant je vais commencer à crocheter que un seul côté jusqu'à avoir le bout de mon rectangle. Donc, sur le côté, on continue à faire la même chose. Donc la dernière maille serrée, je ne la crochette pas. J'ai fait ma maille en l'air, je retourne mon travail et je pique non pas sur la maille en l'air, ni sur la première maille serrée, mais sur la deuxième maille serrée. Je continue ainsi jusqu'à la fin de mon rang et je vous montre comment procéder pour faire notre retour. Donc je termine mon rang. Donc là, il me reste 3 mailles serrées. Ensuite, j'ai ma maille en l'air du centre. Donc, je fais les 3 dernières mailles serrées. Et là, je ne vais pas piquer sur la maille en l'air du centre. Je vais faire une maille en l'air et je vais faire ma diminution. Donc, je ne pique pas la maille en l'air ni la maille serrée. Je pique la deuxième maille serrée. En fait, nous allons continuer à faire la même chose des deux côtés. On va faire des diminutions sur les deux extrémités à chaque fois. Donc je vais vous montrer encore quelques fois. Je termine mon rang et on se retrouve au début du rang pour vous montrer la diminution. Donc là, il me reste 2 mailles serrées avant la fin de mon rang. Je pique sur l'avant-dernière maille serrée. Je fais une maille en l'air. Je retourne mon travail. Et là, comme d'habitude, je ne pique pas sur la maille en l'air, ni la première maille serrée, mais sur la deuxième maille serrée. Je vous montre une dernière fois comment faire la diminution au bout du travail. Ensuite, nous terminerons chacune de notre côté cette extrémité-là, mais je vais revenir vers vous pour vous montrer comment terminer, bien sûr, l'une des extrémités et comment commencer l'autre côté. Donc là, je termine mon rang en faisant toujours des mailles serrées et je vous montre la diminution donc au bout. Donc là, je suis au bout de mon rang. Il me reste 2 mailles serrées. Donc, je crochette l'avant-dernière maille serrée et la dernière maille serrée, je ne la crochette pas. Donc, je fais exactement la même chose que l'autre côté. Donc, à une maille serrée, je fais une maille en l'air, je retourne mon travail et là je pique à partir de la troisième maille, donc pas la maille en l'air, pas la première maille serrée, mais la deuxième maille serrée. Donc nous devons continuer à faire des diminutions sur les deux extrémités et on se retrouve à 2 rangs près pour vous montrer comment terminer la pointe de notre sac et passer de l'autre côté. Je vous dis à tout de suite. Donc j'ai presque terminé une extrémité. Donc j'avais dit que j'allais terminer ce côté avec vous. Donc là, il me reste 4 mailles serrées. Donc je retourne mon travail et je fais la même chose. Donc je fais une maille serrée, enfin une maille en l'air, pardon. Ensuite, donc je ne pique pas la maille en l'air, ni la première maille serrée, mais la deuxième. Je fais une maille serrée. Et là, donc il me reste 2 mailles serrées. Donc je fais encore une maille serrée. Là, donc, il m'en reste une. Je fais une maille en l'air. Je retourne mon travail. Et là, vous voyez, il me reste 3 mailles serrées. Donc, je pique la troisième maille. Je fais une maille serrée, une maille en l'air. Et je termine de cette manière. Donc là, je peux découper mon fil et brûler le bout pour que ça ne s'effile pas. Et maintenant, vous voyez, je vais faire cette extrémité là. Donc pour ce côté-ci, je vais commencer à partir du bout du sac puisqu'on est arrivé comme ceci, on a continué et on a fait demi-tour comme ceci. Donc là, nous devons continuer notre rang à partir du bout de notre sac. Donc je prends mon fil, je prends mon sac donc à l'envers et là je ne vais pas piquer la maille en l'air qui se trouve au centre, mais la première maille serrée de mon rang.
Je commence donc par faire des mailles serrées. Et je vais faire donc exactement la même chose que l'autre côté. Nous allons faire les diminutions des deux côtés. Et à la fin, nous aurons terminé donc notre rectangle. Donc vous faites un deuxième rectangle identique à celui-ci. Et ensuite, je vais vous expliquer ce que nous devons faire pour la suite. Donc là, je termine ce côté-là aussi. Je ne vous fais pas plus d'explications, hein, puisque c'est exactement la même chose. On va faire juste des diminutions des deux côtés. Donc je termine mon deuxième côté et je reviens vers vous pour vous expliquer la suite. Je vous dis à tout de suite. Donc maintenant que j'ai terminé de faire l'autre côté aussi, et que j'ai terminé mon rang, je fais donc une maille en l'air. Je retourne mon travail et je vais commencer à faire des mailles serrées pendant tout le contour de mon rectangle. Donc je vais zoomer pour vous montrer comment faire, enfin où piquer pour faire nos mailles serrées. Donc ma première maille serrée, je la fais là où il y a un espace, vous voyez, entre les deux reliefs. Donc je pique à l'intérieur, je fais une maille serrée. Ensuite, je vais piquer les mailles serrées que je n'ai pas crochetées pour faire les diminutions. Ensuite, je repique dans l'espace qui se trouve entre les deux reliefs. Vous voyez, il y a un espèce d'espace, vous verrez de toute manière. Vous piquez dedans et vous faites une maille serrée. Ensuite, je vais piquer les deux branches de la maille serrée que j'avais pas crochetée justement pour faire la diminution. Là, je vais piquer encore dans l'espace, vous voyez, il est là. Je pique tout de suite à l'intérieur, je fais une maille serrée. Ensuite, je vais piquer donc sur la maille serrée que je n'avais pas crochetée. Et je vais continuer comme ceci jusqu'à la fin. Ensuite, je vais vous montrer comment faire pour faire le coin de mon rectangle. Donc, je vais terminer jusqu'au coin et dès que j'y suis, je reviens pour vous dire comment faire. Donc là, je fais le dernier espace de mon rang et je me retrouve sur le coin. Donc ce que je fais, c'est que je pique comme ceci et à l'intérieur de ce même espace, je vais faire 2 mailles serrées. Si vous trouvez que c'est trop serré pour vous, vous pouvez faire 3 mailles serrées sur le coin. Ensuite, je pique sur un espace comme ceci. Et ensuite, je pique sur une maille serrée avec les deux branches. Là, vous voyez, j'ai un espace. Mais en fait, c'est juste au bout du relief. Je pique dedans. Et ensuite, j'ai une maille avec deux branches. Je pique à l'intérieur. Vous voyez, on voit bien l'espace. Je pique dedans. Et juste après, j'ai une maille avec deux branches. Je pique dedans. Donc en gros, on doit avoir 2 mailles serrées par rang. Vous voyez, c'est un au milieu et un là où on a le relief. Vous voyez, donc là j'ai l'espace, je pique dedans. Et ensuite là, j'ai une maille serrée avec 2 branches dans lequel je fais aussi une maille serrée. Donc voilà, je vous laisse terminer de faire le contour du sac avec 2 mailles serrées pour chaque coin. Et une fois qu'on se retrouve sur le point où nous avons commencé, nous allons pouvoir découper notre fil et nous allons faire donc la base de notre sac. Donc je termine de mon côté aussi de faire le contour et je reviens pour presque terminer le sac. À tout de suite. Donc maintenant que j'ai fait tout le contour de mon sac, je vais pouvoir terminer en faisant une maille coulée. Donc la maille coulée, ça va être la deuxième maille de notre début. Ensuite, je vais faire une maille en l'air et je vais pouvoir découper mon fil et le cacher entre les mailles. Nous allons maintenant passer à la base de notre sac. Donc pour faire le fond du sac, vous voyez, c'est extrêmement simple. J'ai juste fait un petit rectangle avec des mailles serrées. Donc pour ce faire, j'ai compté 6 mailles au départ. J'ai commencé à faire mes mailles serrées dans chaque maille. Et j'ai laissé à la fin de mon rang 6 mailles. Donc au niveau des mesures, ça m'a fait 4 cm à la fin de mon rang
Et j'ai donc fait 4 cm de hauteur. Et ensuite, donc une fois que nous allons faire le rectangle, nous allons coudre les deux parties comme ceci. Vous voyez, comme ça va donner la forme de notre sac. Vous voyez, donc je vais avoir juste deux petites coutures, une au départ et une à la fin. Donc nous allons tout de suite commencer à faire notre fond dans mon deuxième rectangle. Donc pour ce faire, je vais faire une maille comme ceci. Alors vous voyez, c'est le problème dans les macramés en polyester, c'est que ça commence à se filer, donc il faut vraiment brûler le bout pour éviter justement d'avoir ça. Donc là je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles. Je pique la 7e maille et je commence à faire mes mailles serrées. Donc je vais faire une maille serrée dans chaque maille jusqu'à ce qu'il me reste 6 mailles à la fin de mon rang. Donc je vais terminer mon rang, puisque vous savez, rien de spécial à faire. Et dès que je termine mon rang, je reviens pour vous montrer comment faire demi-tour. Et une fois que nous aurons terminé le fond de notre sac, nous allons pouvoir terminer notre sac en faisant la couture complète. Donc j'ai terminé mon rang. Donc vous voyez, j'ai commencé à partir de 6 mailles au début. J'ai fait mes mailles serrées jusqu'à ce qu'il me reste 6 mailles aussi sur le côté gauche. Donc maintenant ce que je fais, c'est que je retourne mon travail et que je vais faire ma première maille serrée dès la première maille qui se présente sur mon rang. Et je vais continuer ainsi. Donc pour moi, pour avoir 4 cm de hauteur, il m'a fallu faire 7 rangs d'aller-retour en maille serrée. Si vous, au niveau de l'épaisseur de votre sac, vous voulez 3 cm, vous devez faire 3 cm de hauteur. Si vous voulez plus, vous faites un petit peu plus de hauteur. Donc je termine de faire mon deuxième rectangle et ensuite je reviens vers vous pour terminer le sac avec la couture. Je vous dis à tout de suite. Maintenant que j'ai terminé de faire le fond de mon sac, j'ai juste fait une maille en l'air à la fin pour en faire un nœud. Je laisse un petit peu d'écart pour pouvoir faire ma couture avec mon fil. Donc là, je prends le côté envers de mon sac. Donc on reconnaît l'envers, j'avais déjà expliqué sur le premier rang. On voit les petites mailles qui sont en relief, tandis qu'à l'endroit, c'est droit. Donc je vais plier mes deux bouts comme ceci. Et je vais faire passer le fil que j'ai laissé un petit peu plus long à travers les mailles comme ceci. Vous voyez, donc je pique en face et je fais passer mon fil à travers les mailles comme ceci. Là, je fais la même chose. Maintenant que nous avons terminé les petites coutures sur nos coins, nous allons pouvoir assembler nos deux parties. Pour ce faire, je fais un petit nœud coulé. Ensuite, je prends mes deux parties à l'endroit du travail. Hop. Et là, nous allons venir piquer les branches qui se trouvent à l'intérieur de nos épis. Je vais juste zoomer pour continuer. Donc bien sûr, vous pouvez faire la couture avec une aiguille. Moi, je trouve qu'avec le crochet, c'est un petit peu plus joli. Donc vous voyez, j'ai piqué la branche qui se trouve en haut. Et là, je vais piquer la branche qui se trouve en bas. Je prends mon fil. Comme ceci. Et je fais sortir mon fil comme ceci. Ensuite, là, je vais continuer à faire donc la même chose pour toutes les mailles. Je vais piquer sur les branches qui se trouvent à l'intérieur. Je prends mon fil et je le sors à travers les mailles en faisant donc des mailles coulées. Vous voyez, donc là, je prends la branche qui se trouve à l'intérieur. Là, la branche aussi inférieure. Je prends mon fil
et je le fais sortir à travers les 3 mailles. Vous voyez, donc là, je pique ici, je mets mon fil en dessous, je pique la branche qui se trouve à l'intérieur, j'attrape mon fil et je fais couler ma maille comme ceci. Moi, je trouve que ça fait une jolie couture, hein, mais comme dit, vous pouvez très bien coudre les 2 parties avec une aiguille si ça vous semble plus pratique. Voilà, donc je vais terminer de faire cela sur tout le contour de mon sac, hein, de manière c'est en forme de U. Voilà, maintenant que j'ai terminé ma couture, j'en ai aussi profité pour rajouter un des 2 accessoires sur le côté pour attacher la chaîne. Et bien nous voici à la fin de ce tuto. Si vous avez trouvé que le tuto était simple à réaliser et clairement expliqué, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour être au courant des prochains tutos. Donc je vous dis à très bientôt. Voilà, donc maintenant que j'ai terminé de coudre du début jusqu'à la fin, je vais faire un nœud à la fin pour que ça tienne. Et vous voyez, nous avons notre couture. Donc je vais faire la même chose pour les 4 côtés de mes 2 rectangles. Donc ici aussi, je vais refaire la même chose, hein. Je vais coudre les petits bouts ici et là. Et ensuite, nous allons pouvoir passer à la couture qui se fera tout le long du sac. Comme ceci. Voilà, donc je termine mes petites coutures et je reviens.